sais pas ce que la vie peut réserver. Moi, je suis curieuse de nature. J'adore les voyages. J'ai toujours voyagé. J'ai toujours embarqué mes gosses avec moi. La France, il y a tout. Malheureusement, c'est le gouvernement qui va plus. La population actuelle, enfin, je les comprends, hein, les Français, je comprends pourquoi ils veulent partir et tout, c'est normal. Après, je ne l'ai pas quittée parce qu'elle ne me plaisait plus. Je l'ai quittée pour découvrir autre chose. Donc la Thaïlande, il y a cette sérénité qui est un peu similaire. Il y a une qualité de vie qui est sans pareil. Je pense que pour les petits budgets, c'est beaucoup plus facile. Tu peux vivre très très bien. T'as pas l'agressivité, donc en comptant tout, en me faisant plaisir, parce que je suis pas là pour me serrer la ceinture, je pense que je peux largement vivre avec. Salut Natalia, comment tu vas? Bah super William, je suis ravie de te rencontrer enfin en fait. Également. Je te suis depuis les débuts de ta chaîne. Ok. Et c'est peut-être un peu grâce à toi aussi que j'ai un peu plus jeté par ici. D'accord. Donc, voilà, bonjour à tes auditeurs. La petite parenthèse habituelle, n'oubliez pas de vous abonner, de liker la vidéo et de laisser un petit commentaire. Alors dis-moi Natalia, t'es arrivée là depuis quelques jours en Thaïlande, c'est ça? Ouais, on est arrivé il y a 10 jours en fait. J'avais besoin de finaliser notamment tout ce qui était formalité. Donc, parce que tu as un projet d'expatriation, c'est ça? Oui, depuis un an, parce que tu sais, une expatriation, ça se fait pas non plus comme ça sur un coup de tête. Enfin, en tout cas, moi, c'est quelque chose que je mets bien en place. C'est ma première expatriation. Donc là, je me suis pas embêtée. Hein. J'ai pris un avocat parce que j'ai fait l'achat d'une maison. Et donc c'est lui qui va gérer la location du terrain, tout ça. Comme j'ai 2 enfants, je vais aussi lui faire le testament, donc pour les comptes en banque, la voiture, okay. Tout ce qu'on peut posséder dans un pays à l'étranger, pour pas que mes enfants, au cas où, soient ennuyés. Il s'est occupé également de me faire mon visa. On a fait l'ouverture des comptes aussi, des comptes bancaires. Ouais. Sa clerc de notaire m'a accompagnée. Enfin, c'est un avocat, mais c'est l'équivalent pour. Je crois que tu as beaucoup d'auditeurs français, toi. Donc c'est l'équivalent. L'avocat ici, c'est l'équivalent du notaire en France. D'accord. Et donc, on va dire sa clerc de notaire, je ne sais pas vraiment comment ça s'appelle ici, m'a accompagnée justement pour avoir l'attestation de la banque comme quoi l'argent était bien sur le compte, parce que pour avoir un visa long terme, notamment moi j'ai choisi le visa retraité haut, il faut l'attestation de la banque pour ensuite aller à l'immigration. Et elle m'a également accompagnée à l'immigration, enfin ils sont occupés de tout, moi je me suis juste levée de la chaise, ils m'ont pris en photo, ça s'était terminé, en 1 heure c'était réglé quoi. Donc ça simplifie bien la vie en fait. Ok, donc tu as acheté une maison là, ici en Thaïlande. Ouais. On peut savoir le prix déjà de la maison? La maison, 2 885 000 et ça fait à peu près 78 000 € je crois. Et avec les modifications que j'ai demandées sur la maison, quelques travaux que je vais faire, notamment une petite piscine privée, même s'il y en a une dans la résidence, c'est une maison qui va me coûter à peu près 100 000 €. D'accord. Un petit pied-à-terre sympa, parce que ici tu voyages pour rien. Moi, je plonge, donc je suis aux portes de l'Indonésie, des Philippines, si je veux aller à Koh Tao. Pour faire de la plongée, tu veux dire? Ouais. Et puis vraiment découvrir l'Asie en règle générale que je ne connais pas suffisamment, du moins. C'est vrai que la Thaïlande, c'est un bon port pour ça, parce qu'en fait, on est au milieu de tout, quoi. Et puis, il y a tellement de moyens de locomotion, c'est tellement pas cher. Moi, je viens d'île Maurice, donc les prix, c'est juste hallucinant la vie ici, quoi. Tu te déplaces pour rien. Je veux retourner en Indonésie, par exemple, voir une amie sur une île Gili, parce qu'on plonge là-bas, ça me coûte 130 €. Ouais. Si je pars de Maurice, j'en ai pour 1 500 €. Ouais, c'est pas la même prix. Donc toi, tu as quitté la France il y a combien d'années maintenant? Il y a 12 ans à peu près. Pour quelle raison tu as quitté la France alors? Parce que tu sais pas ce que la vie peut réserver. Moi, je suis curieuse de nature. J'adore les voyages. J'ai toujours voyagé. J'ai toujours embarqué mes gosses avec moi et pour découvrir tout simplement. Moi, j'aime la France, mais j'ai pas le même regard que certains que je peux lire dans les commentaires. La France, pour moi, ça reste un des plus beaux pays malgré tout. Et puis la gastronomie. La gastronomie française, pour moi, reste au jour d'aujourd'hui la meilleure. Même si j'adore la gastronomie asiatique, libanaise. Grecque, italienne, peu importe. Je trouve que la France, il y a tout. Malheureusement, c'est le gouvernement qui va plus. La population actuelle, enfin, je les comprends, hein, les Français, je comprends pourquoi ils veulent partir et tout, c'est normal. Mais c'est bien dommage, parce que c'est un très beau pays, c'est très bien situé aussi, l'Europe. T'as plein de pays à côté où tu voyages pas cher. Moi, je faisais plein de petits week-ends à l'époque. Tu vas en Hongrie pour
moins de 100 euros. Enfin, j'allais, ça date maintenant. Mais après, je ne l'ai pas quittée parce qu'elle ne me plaisait plus. Je l'ai quittée pour découvrir autre chose. D'accord, voilà. En découverte. La première fois que tu as quitté la France, donc tu as fait plusieurs pays, c'était quel pays? J'ai fait le Mexique, j'ai beaucoup aimé parce que je suis une danseuse en fait, bachata, salsa, kizomba. Ouais. Donc j'adore le continent d'Amérique du Sud en fait. J'ai énormément hésité d'ailleurs à partir là-bas. Et donc je l'ai fait, j'ai embarqué un de mes fils, on a fait un périple mais hors des sentiers battus aussi, vraiment on s'est éclaté, on a fait des très belles rencontres, j'ai des amis là-bas. Et puis il y a quand même un problème d'insécurité malgré tout au Mexique, certains endroits, hein, pas partout, moi j'ai pas eu de problème. Mais voilà. Il n'y a pas la même tranquillité qu'en Thaïlande, quoi. Niveau sécurité, voilà. C'est différent. Tu vois, avec mon ami, là, on sort le soir, on rentre tard, on est à pied, on marche, on est Sawadika, enfin, on est sereine, quoi, deux nanas toutes seules, ou même moi, quand je suis venue l'année dernière seule, j'ai eu aucun problème, aucun. La Croatie en pure expatriation, donc, mais du coup, comme j'étais là-bas, j'ai profité pour faire la Serbie, la Bosnie, l'Albanie, jusqu'aux les Bouches de Kotor, qui c'est magnifique. J'ai un peu perdu, parce que je parlais le croate aussi à l'époque, j'ai un peu perdu, et puis après, je suis revenue un peu en France, j'ai réouvert des magasins, et ensuite, je suis partie sur... je suis restée 3 ans en France à ce moment-là, ouais. Et ensuite je suis partie sur La Réunion. J'ai envie de chaleur, de plonger. Et ensuite je suis venue sur l'île Maurice parce que d'une part pour la fiscalité, parce que en plus à La Réunion tu es 30% de plus que la France, tu vois, c'est assez cher, même si j'adore La Réunion. La vie est vachement haut, c'est très beau La Réunion, j'adore. Et puis Maurice pour ses plages, parce que je plonge. Donc je préfère l'île Maurice à ce niveau-là, mais je préfère quelque part la vie. À La Réunion, c'est l'île intense, elle porte super bien son nom en fait. C'est plus grand aussi, je suppose. C'est beaucoup plus grand, voilà. Ouais. Tu vivais dans un très bel endroit. Qu'est-ce qui te fait quitter Maurice, ce petit paradis, l'île Maurice, pour la Thaïlande? J'en ai fait le tour, ça fait 5 ans si tu veux, donc j'en ai fait le tour. Je pars pas pour la chaleur et les lagons, parce que je l'avais là-bas. En plus, les lagons, franchement, à Maurice, ils sont beaucoup plus beaux que là, par exemple, à Hawaï, il n'y a pas photo. Si tes auditeurs connaissent, c'est un peu dans l'esprit de Koh Samui, tout ça. Mais moi, je pars vraiment pour découvrir. À part un peu Bangkok, Koh Tao, parce que je vais plonger là-bas, Koh Samui, je connais pas grand-chose de la Thaïlande. Donc je vais découvrir, parce qu'elle est très grande, donc le temps de la découvrir déjà. Et puis ensuite, aller faire un tour au Cambodge, au Vietnam, aller aux Philippines, Raja Ampat bien évidemment, pour la plongée. Et je fais de la photo sous-marine, donc là-bas c'est le paradis pour nous, tu vois. Puis une eau à 28 degrés toute l'année. Moi, à Maurice, en ce moment, on a on a les lycra, et puis les sharking, et puis la combi 3 mm, voire 5, tu vois, elle est super froide en ce moment. D'ailleurs, en parlant de ce condominium, qui est très sympa, ça s'appelle Marrakech Résidence, voilà. Ouais, c'est à l'hôtel à côté. Voilà, donc en fait, il y a le côté Marrakech Hôtel et le côté Marrakech Condominium. Et puis ça donne côté mer, là on est vraiment côté on est pied mer. dans l'eau. Ouais. Donc tu me disais, alors par contre du coup comme on est en bord de mer, en plein centre de Hua Hin, les loyers sont assez chers. Là on est sur... En moyenne le mien il est à 30 000 bahts, entre 30 et 35 000, ouais, ça fait 800 € à peu près. Voilà, mais ça les vaut, en toute franchise ça les vaut. Comme on dit en Thaïlande, une seule chambre, enfin une chambre, un salon, salle de bain. C'est ça, il fait à peu près une 50aine de mètres carrés. Donc on va dire c'était sur ton dernier voyage découvert, préparation. Ça y est, j'ai tous mes papiers, j'achète la voiture, je vais signer les papiers de la voiture tout à l'heure. J'ai bouclé d'abord tout ce qui était très important au niveau des papiers, le compte bancaire, tout ça. Parce que l'importance d'avoir mon visa long terme, j'avais déjà le 3 mois, mais là j'ai pris un long terme réentry. Parce que moi, pour faire partir mon container de l'île Maurice, il me fallait impérativement un visa long terme. Le visa DTB, par exemple, n'est pas pris en compte, il n'est pas considéré comme un visa long terme. D'accord, donc si tu n'as pas de visa long terme, tu ne peux pas faire venir de container. Ça, c'est pareil, c'est intéressant aussi. Et est-ce que tu peux nous dire un petit peu près le prix d'un container? Est-ce que tu t'es renseigné déjà? Ouais, là, je diminue au fur et à mesure. En fait, j'ai vendu tout mon mobilier en tech là-bas, mais je suis obligée de partir avec ça marche au poids, ça marche comment? Au mètre cube. Au mètre cube. Au mètre cube. Donc là, je suis sur les deux plus gros, c'est par tranquillité et pour être rassurée, parce que un container, en plus, tu sais qu'ils peuvent tomber à l'eau. Voilà. Parce qu'après, moi, je suis pas attachée aux choses, donc je me dis, j'ai tout vendu. C'est les vêtements, j'en ai donné les 3/4 à ma femme de ménage. On vit avec rien, même dans les îles, on achète toujours trop, donc
Et puis là, je vais minimiser. Cette petite maison, là, je vais minimiser aussi parce que je sais que je vais beaucoup bouger. Donc, on va mettre le strict minimum. Et après, le container, là, je suis à peu près à 6 000 € à peu près pour entre 6 et 8 mètres cubes. D'accord. Ok, voilà. Donc c'est quand même un ouais, coût. C'est assez conséquent. En sachant que plus cher que la voiture que j'achète. Voilà. Et en sachant que c'est assez rare que les gens ramènent par exemple leurs choses par container, parce que c'est vrai qu'en Thaïlande, les biens sont toujours, on va dire, à 90% déjà meublés. À l'île Maurice, j'ai une très très grosse maison, donc j'avais les meubles en conséquence. Donc j'avais des belles bibliothèques en tech, j'ai une immense varangue, donc j'avais canapé d'angle convertible, un autre canapé 3 places, une grande table basse, un buffet, des plantes. Déjà les plantes, tu peux pas les ramener. Mon scooter, mon Vespa, je peux pas le ramener. Donc en fait, tu vends. Et la petite maison que j'ai achetée, elle fait 90 mètres carrés. Donc, si tu veux, ce mobilier aurait écrasé l'espace, c'est tout petit. Et je pouvais l'acheter meublé, la maison, mais leur mobilier ne me plaisait pas. C'était pas assez, entre guillemets, qualitatif pour moi. Même si je vais acheter simple, je vais acheter de l'Ikea, puis là, je vais aller chez HomePro, Index, tu vois, truc tout simple, basique, simple, efficace, voilà. Mais moi, c'est pareil, tu sais, je voulais une cuisine européenne déjà. Donc là, grosso modo, j'ai tout mis dans mon panier Ikea, je suis à 10 000 €. Tout, les 2 chambres, meubles de salle de bain, parce que je n'ai pas voulu leur vasque. Moi, je voulais un meuble vasque avec colonne. Donc, il faut que je mette tout, mais tout. J'ai pas dévié, je leur ai fait tout enlever. Et cette maison, j'ai fait des modifications parce que je veux faire des douches extérieures, des douches végétales à l'extérieur. Donc, ils m'ont fait des portes-fenêtres au lieu de fenêtres. Ils m'ont fait pas mal de modifications en fait. Je fais des portes à galandage pour les salles de bain intérieures. Et dis-moi sinon, alors, pour ton installation, en tout, ça te coûte à peu près combien entre le container, le véhicule Alors le véhicule, là... Sans compter la maison. Le container, ouais, je suis autour des... Les 6 000 6 000, ouais, 6 000. Il y aura des taxes à payer parce que du coup, je fais un groupage. Donc, il y a des taxes qui est de 120 € par mètre cube aussi. Donc, ça, mais grosso modo, je suis entre 6 et 8 000, on va dire, tout est de porte à porte. Ils viennent, ils s'emballent et après ils me livrent directement chez moi. Mon avocat, je crois que j'ai déjà payé 5 000 bahts une première fois, donc pour faire la prise en compte des papiers. Là, je vais solder avant mon départ là, et je crois que j'en ai à peu près dans les 5 000. Et pour mon visa, je crois que c'est 2 000, je crois. J'ai fait transcrire aussi mon permis de conduire. Français? Ouais, français, donc pour le faire transcrire en anglais et validé par le consulat. Pour avoir le permis taille, quoi. Pour avoir le permis taille, parce que bon, nous, pour recevoir les papiers à Maurice, j'aurais pu demander mon permis international. J'aurais pas eu à avoir besoin de payer ces 2000, j'ai payé 2000 bahts, pas 1920 bahts. Mais c'est compliqué pour recevoir déjà mon livret de famille, il a fallu j'aille chercher à Chronopost, ça a mis 3 semaines. Ça t'aurait retardé, quoi. Ouais, exactement. Puis bon, en fait, pour moi, c'est du service, tu vois. Donc, je préfère... pour moi, le luxe, c'est un peu ça. C'est payer le service et ça te facilite énormément la vie. C'est pas tant aller m'acheter une garde-robe, sortir faire la fête, tout ça, c'est... Donc, tout de moins la première année dans un pays que tu connais pas trop, puis il y a la barrière de la langue. Je commence à apprendre un petit peu le thaï, je prendrai les cours quand je vais être installée ici, mais malgré tout, voilà, il faut au moins 60 heures, il faut compter 1 an à peu près pour baragouiner, se faire comprendre. Et donc là, toi, en fait, tu es, on va dire, en retraite. Ouais, c'est ça, de toute façon, je compte profiter de la vie. Comment tu vois tes journées, comment tu vas remplir tes journées ici en Thaïlande? Oh ici ou ailleurs, elles sont assez riches en fait. Je suis quelqu'un de tellement curieuse et je marche énormément, je bouge beaucoup, j'adore visiter, j'adore m'imprégner des différentes cultures, connaître, tout ça. Donc je compte beaucoup voyager, c'est pour ça que je veux un pied-à-terre ici pour me faciliter tous ces déplacements, puis la plongée. Et puis je pense que je vais apprendre le golf parce que c'est vrai qu'ici on est gâté au niveau du golf. Ouais, c'est clair. Ouais. Et puis c'est vrai que de toute façon en Thaïlande il y a toujours quelque chose à faire. C'est ça, c'est ça. Donc ouais, je pense que je vais vivre comme je vivais dans n'importe quel pays en fait. Puis je suis quelqu'un de relativement ouvert, donc je discute facilement avec les gens. Donc voilà, puis si je sais pas, moi je demande. Et puis voilà, tu découvres la vie quoi. Et bon après, je savais que ici ils sont dans la bienveillance. Je connais assez bien l'Indonésie quand même. Donc l'Indonésie, je voulais pas y vivre parce que
il y a énormément trop de monde. Bali notamment, il y a eu tellement d'expatriation, c'est surchargé, il y a beaucoup de pollution, il y a beaucoup de circulation, donc ça ne m'enchantait pas de vivre à Bali, même s'il y a des endroits dans Bali que j'adore. Par contre, j'adore les îles, mais pas pour y vivre, pour aller y passer 15 jours, un mois et tout. Donc la Thaïlande, il y a cette sérénité qui est un peu similaire. Il y a une qualité de vie qui est sans pareil. Hier soir, avec mon ami, on est parti faire un tour de marché. Quand tu vois les prix, je vais te donner un exemple. Il y avait des longanies. Tu sais, le fruit, c'est un peu comme le litchi mais marron, tu sais. Ah, la miaille, on appelle ça ici. La miaille, vous appelez? D'accord. Et nous, on appelle ça le longani, à La Réunion, à l'île Maurice d'ailleurs. Le matin même, elle voit les 500 grammes, donc je ne vais pas te dire en roupies, mais en euros, ça fait 500 grammes, 12 euros. Hier, on s'arrête à ce petit marché, ils étaient à 1,60 € le kilo. Le kilo. On a acheté 1 litre de jus de clémentine fraîchement pressé. 1 litre, pur, pas dilué, rien. On a payé ça 80 bahts. 80 bahts. Donc c'est vrai que l'Asie, tu as une qualité de l'air. Tu as une qualité de vie. Je pense que pour les petits budgets, c'est beaucoup plus facile. Tu peux vivre très très bien. Tu n'as pas l'agressivité, tu manges super bien. Tu t'arrêtes à n'importe quelle heure, tu peux manger. Tu as aussi bien un sandwich du 7-Eleven quand si tu as faim à 11 h, tu descends. Pour dépanner, ouais. Les night markets, des petits. Ils sont avec leurs petits véhicules, la street food, c'est un délice, mais un délice. En plus, ils sont franchement très bien adaptés aux expatriés, parce qu'ils vont te dire si c'est pète ou pas. Ouais. Donc, non, ils se sont vraiment très bien adaptés, ils sont d'une gentillesse, ils sont serviables. Il y a 2 jours, on a pris un Bolt pour aller voir différents garages sur la route de Shaham. On l'a gardé avec nous. Il nous a conseillé, parce qu'il travaille aussi dans un garage, il me dit fais attention, pas cette voiture, ça. Enfin, je ne demandais pas, tu vois, mais c'est lui de lui-même. Il a essayé de négocier aussi pour moi. Il m'a expliqué qu'il avait une petite contrepartie, ce qui est logique. Cette bienveillance, en fait, voilà. Cette bienveillance que je ne retrouve plus, par exemple, dans les îles de l'océan Indien. D'accord. Voilà. Puis l'Afrique, c'est pareil, j'aime beaucoup l'Afrique, mais pas y vivre, il y a trop d'insécurité. À 17 h, tu sors, à Madagascar, tu sors plus. Tu sors plus, même quand tu es dans des hôtels ou quoi, ils ferment les grilles et tout. Quand tu veux partir tôt pour faire une excursion, tu as le garde qui vient te chercher dans le bus, dans le taxi brousse, tu vois. Ici, tu n'as pas ça. En fait, tu as cette sérénité, je trouve, qui est perdue dans certains pays. D'accord. Cette sérénité, je ne l'ai pas trouvée ailleurs. Alors l'assurance, alors je crois que de mémoire, je l'ai noté chez moi, mais j'ai un peu oublié, parce qu'il y a tellement de choses à calculer. Je crois que je suis autour des 400 € par mois, mais bon, c'est toujours pareil, c'est par rapport à l'âge. Et à 57 ans, tu payes plus que quelqu'un qui va arriver à 40 ans. Et donc si j'ai un accident, n'importe quoi, je suis pris en charge immédiatement, tout est pris. J'ai pris la formule aussi où je paye 4 € de plus par mois. Si jamais c'est un accident, par exemple, très grave, qu'ils ne peuvent pas soigner ici, je suis transférée directement à Bangkok. Donc ça, je pense que c'est important, il vaut mieux le prévoir pour 4 €. Et puis j'ai aussi, admettons que je veux aller faire un check-up. Je me pense en bonne santé, puis on ne sait jamais, ils découvrent quelque chose. Je suis obligée d'aller faire des examens plus poussés et pour peu qu'il y ait quelque chose de grave, je sais pas, un cancer, une maladie ou quoi, là, à partir du moment où je suis hospitalisée, je serai pris en charge aussi. J'ai aussi, si j'ai, admettons, j'ai un accident en scooter ou quoi, je me casse la jambe, j'ai besoin de rééducation, c'est pris en charge aussi. Toi, j'ai pris en fait la formule 1, la formule 2 et j'ai pris la formule rapatriement au cas où. Par contre, cette assurance me couvre l'Asie. Et le gros avantage, c'est qu'elle ne... Je la paye ce prix-là aujourd'hui, mais si je suis encore chez eux dans 10 ans, je paierai le même prix. Il n'y a pas d'augmentation comme dans certaines assurances. Le prix ne bouge pas par rapport à l'âge, dès le moment où c'est que tu l'as souscrit. Voilà, à des moments où je la contracte, le prix restera fixe. D'accord. Donc ça, c'est un gros avantage, parce que quand tu sais que tu passes 60 ans, tu es un peu assommé, 65, 70, enfin bref. Puis il y en a qui ne veulent plus t'assurer après. Et eux, a priori, c'est pas le cas. Okay. Puis bon, ils parlent français, l'assurance est à Bangkok, donc c'est quand même un gros avantage. Et tu me disais aussi qu'elle était internationale au niveau Asie. Asie, ouais, c'est-à-dire que
je sais pas, je pars, je loue un scooter, admettons, au Vietnam, bah, j'ai un accrochage, un accident, je serai pris en charge. Voilà, de la même manière. Sur l'Asie. Par contre, moi qui plonge énormément, non. Nous, il nous faut une assurance plongée bien particulière. Hein. De toute façon, les clubs de plongée te le demandent. Ça, ils ne prennent pas. Puis, ils n'ont pas cette option, de toute façon. Donc, voilà. Donc, je trouve que c'est très, très correct parce que j'avais, en un an, tu sais, de préparation, tu as le temps d'étudier tout ça. Et c'est le gros avantage, surtout, c'est que, voilà, j'ai plusieurs pays d'Asie. Et donc, je vais aller en Indonésie, je serai couverte. À Raja Ampat, je serai couverte. Mais c'est surtout, elle n'augmentera pas. L'année prochaine, je paierai le même prix. Dans 5 ans, 10 ans. Ça, c'est un gros avantage parce que tu sais que les primes d'assurance, tu te prends dans les dents chaque année une grosse augmentation, quoi. Ok. Et niveau budget mensuel, alors, pour ta vie ici, tu as prévu combien? Alors, j'avais grosso modo budgétisé, mais je pense que j'étais nettement au-dessus. Donc je m'étais dit avec 2 000 € par mois, mais sachant que ma maison est payée, j'aurais pas de loyer. Donc en comptant l'assurance de la voiture, enfin tout, mais vraiment tous les frais. Électricité, mais l'eau, téléphone, internet. L'eau, l'électricité, en fait, j'avais prévu beaucoup plus. Donc en fait, je pense sincèrement, avec 1 000 €, j'en aurais largement assez. Mais quand je te disais aussi 2 000 €, je compte aussi mes voyages. Donc je veux partir une semaine à Koh Tao, par exemple, plonger, ou je vais aller visiter Chiang Mai. Là, je serai obligée de louer un condo, quelque chose, ou un petit hôtel. Donc en comptant tout, en me faisant plaisir, parce que je ne suis pas là pour me serrer la ceinture. Mais je pense sincèrement au quotidien, sans faire de voyage, d'extra, on va dire. Ouais, je pense que je peux largement vivre avec 1 000 €, même moins. Hein. Mais en plus, dans ces 1 000 €, je compte aussi, j'ai une mensualité, moi, pour mon épargne, en fait, pour mon investissement. Donc, je l'avais mise dedans aussi. Okay. Donc, pour un certain truc que je mets en place là. Donc, je pense réellement que je peux vivre avec 1 000 € à l'aise. Mais j'adore la nourriture thaï, mais je sais que je suis née française, j'ai ça dans le sang, donc j'aime bien aller me faire un petit verre de vin rouge avec un petit plateau de charcuterie ou de fromage, tu vois. Donc ça, tu sais que c'est, en gros, je sais pas, là on sort, on paye 400 bahts à peu près dans un repas. Je vais aller manger chez un Français, tu multiplies par 7. Hein. Donc je pense le faire, je sais pas, une fois par semaine à peu près, tu vois. Donc ouais, mais je pense largement avec 1 500, largement, en comptant tout. Ok Natalia, écoute, merci beaucoup pour ta participation. Si vous souhaitez participer à une prochaine vidéo comme Natalia, n'hésitez pas à me contacter soit par email ou Instagram. Et puis je te souhaite plein de bonnes choses pour ta nouvelle vie. Ouais, je vais avoir encore une nouvelle vie. Encore une nouvelle page à découvrir, donc c'est génial. Puis n'hésitez pas, il est adorable, il vous met à l'aise et vous passerez un très bon moment avec William. C'est gentil. Et likez la vidéo et toutes ces vidéos, ça fait plaisir. C'est important. Allez, je vous dis à très bientôt. Ciao, bye bye.